Les amis, je vous conseille de rester jusqu'au bout de cette vidéo. On va parler un peu de la Bullitt 125 Aero. À la fin de cette vidéo, je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Là, j'ai fait une petite balade d'une centaine de kilomètres. Je suis passé dans des petits chemins, je suis passé sur des petites routes. Je vous dis ce que j'en pense à la fin de cette vidéo. En attendant, on se retrouve là déjà à l'atelier pour lui faire sa petite sortie d'hivernage. Et puis, on se voit à la fin. Là, je vais te montrer un peu ce que je fais avant de partir faire un petit tour. Parce que la bécane, ouais, ça fait 6 mois qu'elle n'a pas tourné. Donc déjà, ce qu'on va faire, hop. Alors, je dis que ça fait 6 mois qu'elle n'a pas tourné. Je l'ai démarré régulièrement, à peu près une fois par mois. Alors, si tu peux le faire plus souvent, fais-le plus souvent. Mais au moins pour la faire tourner un petit peu, le temps de recharger un petit peu la batterie, que la batterie ne se décharge pas complètement non plus. En premier lieu, je vais contrôler la batterie. Hop, si la batterie, elle est bien chargée. Tac, là, on est à 13 volts 10. Donc, tu vois, ça, c'est nickel. 13 volts 10, la batterie est en forme déjà. Pour procéder à la vidange, je vais la faire tourner un petit peu et le temps de remonter la selle, de remonter le petit capot de batterie, la selle et tout ça. Comme ça, je la fais tourner, comme ça l'huile sera un peu plus fluide pour la vidange et ça sera pas plus mal. Allez, un petit tour de chauffe. Ça démarre bien. Alors si vous voulez la référence là du filtre que j'ai pris, ça vient de chez 50 Factory, je l'ai trouvé là-bas. Hop, c'est le petit filtre. Voilà. La référence, elle est où? Elle est où? Hop. Bon alors c'est parti, qu'est-ce qu'on fait là? On remet de l'huile un petit peu dans le filtre, tu vois, avant de le remonter, je vais mettre de l'huile dans le filtre. Là, je te remets le couvercle, tu as vu à la vitesse où je vais. Là, c'est un truc de malade. Allez hop, 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 hop. On serre les 3 vis. Tac, on serre la vis de vidange. On remet de l'huile, églou, églou, églou. Tiens, on dirait qu'elle vaut autant que le bonhomme, celle-ci. Hein. Petit contrôle du niveau. Allez, on fait la pression des pneus. Oublie pas aussi de checker tes liquides de frein, de checker tes freins, tes éclairages, tes clignotants, ton klaxon. Voilà, avant de repartir, fais un petit check-up complète de ta bécane. Si tu veux voir la vidéo où j'ai décatalysé cette bécane, je te la mets à gauche, en haut, en bas, je sais plus. Enfin, c'est dans le haut, je te mets une petite affiche, tu pourras aller la voir après. Et puis bah là, voilà, on va aller l'emmener un petit coup au nettoyage et puis on s'en va faire une petite balade. Alors tu vois, ce que j'aime bien avec cette petite Bullitt, c'est qu'elle est aussi agile en ville que sur les petites routes de campagne, que sur les chemins, les petits chemins de terre, les petits chemins un peu caillouteux. Je l'emmènerai pas dans un bourbier, hein, ça c'est sûr. Mais franchement, pour des petits chemins de balade, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien.
j'ai une belle petite route là qui arrive. Je vais voir s'il n'y a pas trop de monde. On essaiera de se faire des petits plans. J'en profite pour te dire, au niveau consommation de cette petite bécane, on est entre 3 et 4 litres au 100. Donc franchement, c'est plutôt top. Bon, je suis en train de faire le montage là de la vidéo. Et les plans qui arrivent, ils sont juste dégueulasses. Ils donnent envie de gerber. J'ai voulu mettre un autre téléphone sur la bécane et finalement j'ai une demi-heure de rush qui donne envie de vomir. Donc je vais te mettre peut-être 10-20 secondes et puis on passe tout de suite à la suite de la vidéo où je t'explique ce que je pense de cette petite bulite. Allez, c'est parti. Et voilà, je vous avais dit qu'on se retrouverait à la fin. On se retrouve sur les magnifiques bords de Loire avec la petite 125 de chez Bulite. Et pour tout vous dire, c'est la première fois que je fais un petit parcours de plus de 100 km. Je suis à peu près à 110-120 km. Donc une grosse balade que j'ai fait avec elle aujourd'hui. Et ça a décelé pas mal de petits défauts que j'avais pas vu avec les trajets du quotidien que je faisais juste pour aller chercher le pain ou bien juste pour aller au boulot. Malgré le peu de kilomètres, il y a quand même pas mal de petits défauts qu'il va falloir que je corrige dessus. Ça a beau être une machine qui est presque neuve, il y a pas mal de petits soucis. Bon, c'est quelque chose de connu, hein, les petits soucis sur les bécanes qui viennent d'Asie. Là, on va faire un petit tour, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu voir aujourd'hui lors de cette petite balade. Alors tout d'abord, j'ai un mauvais contact au niveau de mon Eman. Il faut que je pense que je vais essayer de le démonter ou peut-être le graisser pour voir ce qui se passe. Quand je veux mettre le contact, il faut que je tire la clé un petit peu vers le haut. Alors est-ce qu'il est usé, est-ce qu'il manque de graissage à l'intérieur? Ça, je le démonterai et puis je regarderai ça. Également pas mal de petits soucis à trouver le point mort. Alors ça, j'avais déjà le souci. Je m'étais dit avec des huiles différentes, peut-être que ça changerait. Et finalement, même en changeant la viscosité de l'huile, c'est toujours pareil. Donc, et ça, c'est un souci aussi qui est pas mal connu chez Bulite. Enfin, sur ces petits moteurs-là, c'est pas mal connu. J'ai également toujours la petite fuite au niveau du reniflard. Ça, il va falloir que je répare ça, mais j'avais déjà recollé et finalement la colle elle est partie, hein. Je pense qu'elle n'a pas résisté aux vapeurs d'huile, donc ça il faudra que je vois ça parce que du coup ça me dégueulasse tout le moteur. Bon là vous voyez elle est poussiéreuse parce que j'ai aussi été un peu dans les chemins. À part ça, au niveau tenue de route, je la trouve plutôt sympa, en sachant que c'est pas une bécane qui va bien vite. Si tu tapes un 85-90 km/h couché dessus, c'est pas mal. On peut y avoir un petit bémol sur la taille du pilote parce que en fait c'est une moto qui est quand même assez haute et vous voyez moi je fais 1m77-78 par là et quand je suis à l'arrêt je touche juste les pointes de pied, les deux pointes de pied de chaque côté, donc j'ai pas les deux pieds à plat. Donc voilà, à mon avis si tu fais moins d'1m75, pense-y avant d'acheter ce genre de bécane parce que tu peux avoir des soucis après, même plus petit, hein, ça se fait, hein, tu peux rouler quand même avec. Mais bon, c'est quand même plus pratique quand tu peux au moins mettre les pieds par terre. Je me suis rendu compte également que la selle, là c'est limite, elle est pas très confortable. Alors ça va, c'est pas non plus un bout de bois, mais voilà, sur une centaine de kilomètres, tu commences à avoir un petit peu mal au cul. Bon après c'est la sortie d'hiver aussi, j'ai peut-être pas le cul assez habitué. Il va falloir que je reprenne un peu le vélo avec les enfants et puis ça va peut-être me retendre la peau des fesses. Également avec les vibrations, alors on peut s'apercevoir que tu vois, la barre du guidon là, elle s'est complètement, elle a bougé de gauche à droite.
Pourtant ça je l'avais déjà resserré parce que je l'avais déjà remarqué. Mais voilà, c'est quelque chose qui va falloir que je change. À mon avis, de toute façon, je pense que je vais dégager le guidon. Je vais mettre un nouveau guidon. Et également, quelque chose qu'il va falloir que je regarde, c'est que le cadre, il commence déjà à rouiller. Alors pourtant, il n'y a pas eu de choc à cet endroit-là, hein, c'est sous le sabot. Mais bon, je pense que la peinture, elle est vraiment très très mauvaise au niveau de la peinture du cadre. Là, c'est pas terrible. Donc ça, il faudra que je reprenne ça. Oui, du coup, qu'est-ce que j'en pense de cette petite Bullitt? Eh bien, c'est une petite machine que je peux conseiller pour quelqu'un qui a de quoi la mettre au sec, quelqu'un qui va rouler juste en ville ou qui va faire que du petit trajet pour aller chercher le pain. C'est vraiment c'est largement ce qu'il faut. Par contre, honnêtement, si moi j'avais dû l'acheter, après pour ceux qui connaissent l'histoire, celle-ci c'est mon frangin qui me l'a offert, donc un super cadeau, hein, on peut pas cracher dessus, ça c'est trop bien. Mais si j'avais dû acheter une 125, ce serait pas ce modèle-là que j'aurais acheté. Je serais resté quand même sur de la japonaise. Niveau finition, elles sont quand même mieux, il n'y a pas à dire. Surtout que pour le prix d'une petite Bullitt neuve, tu trouves quand même des belles bécanes japonaises d'occasion, en très très bon état, avec très très peu de bornes. Après voilà, t'achètes avec cette petite moto, t'achètes quand même un style qui est assez sympa. Un petit scrambler comme ça que tu ne retrouves pas chez les japonaises. Après, à voir si acheter une petite japonaise et puis la transformer en scrambler, est-ce que ça te revient très cher ou pas? Moi à mon avis ça te revient très très cher parce que les pièces de bécane c'est quand même pas donné. Mais franchement, à part les petits défauts que j'ai pu vous montrer avant, ça reste quand même une petite bécane qui est assez sympa, qui est assez joueuse. Et c'est tout ce qu'on demande à une petite 125, à un petit 2 roues comme ça, c'est de pouvoir s'amuser avec. Et honnêtement, là, je me suis amusé aujourd'hui. Allez les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, dimanche 8 h. N'oublie pas de t'abonner, de nous mettre un super pouce bleu, un petit commentaire, ça fait monter le référencement, nous ça nous aide. Et puis si tu es d'humeur très généreuse, n'oublie pas le petit onglet Super 5, tu peux nous faire un petit don, ça soutient la chaîne et ça c'est top. Allez, ciao!